Bon, bah c'est top. Moi, je vais me mettre là, à peu près, comme ça. Alors, oui, je vais prendre mes petites questions. Tant que t'as pas du piège, ça va. Combien vous touchez par mois 10 000 balles. en brut, en net? On est en net. Ça, c'est le moment un peu cringe où tu fais «Eh, salut, Eh, salut, ça tu vas va?» bien? Ouais. Bon, nous sommes avec mon partenaire, donc Scout53. Donc, on est avec l'un de ses vendeurs. Je te laisse te présenter. Bonjour, merci de m'accorder cette interview. Je m'appelle Jonathan, je suis vendeur chez CF Moto Marseille Scout 53 à Marseille. Je travaille dans cette concession depuis 4 ans. C'est beau, ça. Ça va vite. Ah oui, ça va très vite. Vous êtes revendeur CF Moto depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi? Ok. Oui, donc c'est relativement récent. C'est relativement jeune, on a déjà fait 2 salons Hmm. de la moto à Marseille. Ça va bien, Donc, ça va vous assez bien. vendez exclusivement du CF Moto, vous faites d'autres marques? On fait plusieurs marques. On est exclusif à Marseille CF Moto, Hmm. exclusif Peugeot Motocycle aussi et BSA. D'accord. Ouais, donc ça Ça fait fait pas mal, 3 marques. pas mal de marques différentes, oui. Ok. Dans un même magasin, 3 marques, ouais. C'est quoi un peu vos délais pour du CF Moto du coup? Pour du CF Moto, ça dépend le modèle. Si je l'ai de disponible en magasin, moins de 3 jours. Si c'est disponible à l'importateur chez Rousset, c'est une quinzaine de jours. Si pas dispo, mais du coup qui vient de Chine, on serait entre 1 mois, 2 mois de délai. D'accord. Ok. Et donc pour les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas si est-ce que tu peux un petit peu leur expliquer comment ça fonctionne CF Moto en France avec les importations, enfin les importateurs, etc. Alors, c'est assez simple comme mode de fonctionnement. Il y a la marque CF Moto qui du coup est en Asie, qui mandate un importateur qui s'appelle GD France, qui du coup achète les motos pour toute l'année. Et nous, on les reçoit par Distribike. Voilà. Parce que du coup, c'est GD France qui commande à CF Moto et qui nous les envoie, nous, en concessionnaire. D'accord. Donc quand vous achetez une CF Moto en France, de manière générale, vous passez pas directement par CF Moto, mais par l'importateur directement. C'est En tout comme général. CF Moto, en vrai. C'est tout comme. C'est tout comme. Ok. Question cruciale, qu'est-ce que vous vendez le plus du coup chez CF Moto? Quelles Chez sont CF les Moto, gammes que vous vendez le plus? la gamme que je vends le plus, c'est la gamme MT. Ouais, Tout ce donc qui est, alors, première vente, 450 MT. 450 MT. 450 MT, depuis que c'est sorti, ça fait, ben, depuis qu'on est concessionnaire, qu'il y a le 450 MT qui est sorti. C'est une de mes meilleures ventes en magasin. Ah oui, carrément. C'est une de mes meilleures ventes en magasin, le 450 MT. Et sur les nouvelles gammes 800 MTX du genre 800 MTX, ça va. Alors, il faut déjà être connaisseur hmm. pour le 800 MTX parce que c'est très axé tout terrain, encore plus que la 450. D'accord, Du coup, c'est vraiment quelqu'un qui a déjà un pied sur le tout terrain qui va prendre la MTX d'accord, oui, 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 et qui veut forcément. pas forcément inténérer. D'accord. Et comment tu vois un petit peu l'évolution de CF Moto sur ces différentes gammes? Parce qu'on a l'impression qu'ils se tournent un peu vers l'off-road. Comment ça se passe un petit peu? L'avantage de CF Moto, c'est qu'ils vont toucher de partout. Du sportif, parce qu'ils sont engagés en Moto 2, Moto 3, peut-être plus à l'avenir, On espère. j'espère aussi. Peut-être pas, pourquoi pas MotoGP. Pourquoi pas? Pourquoi pas MotoGP. Et après, bien sûr, là, c'est un peu l'ADN de KTM qui revient sur de l'enduro, sur du tout-terrain, comme avec la MTX ou la 450. On va dire que c'est un petit peu l'ADN KTM qui vient un peu venir pour dire on fait un petit peu de trail tout-terrain. Ouais, on a souvent en France cette image de CF Moto, c'est KTM. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus? Alors, CF Moto, c'est pas forcément KTM, hein, parce que dans toute cette nouvelle gamme, ça a vraiment une identité CF Moto. Ça n'a pas une identité KTM. Il n'y a que les moteurs. Les moteurs sur tout ce qui est 800, c'est des moteurs KTM. Donc toutes les gammes 800 Toutes sont les sur gammes base de KTM. 800, on est sur le 790 de chez KTM, d'où la joint venture qui a permis d'avoir ce type de moteur, nous, dans nos gammes, chez CF Moto. Après, en termes d'identité, c'est pas comparable. D'accord. Et du coup, le 450 ou le nouveau 675, c'est des moteurs KTM du coup? Non, c'est pas des moteurs KTM, c'est des moteurs CF Moto. Parce Donc que là, entièrement fait par CF Moto. entièrement fait par CF Moto, même le 675, je vais plus loin, c'est un moteur qui a été breveté.
par CF Moto. Du coup, D'accord. créé entièrement du début jusqu'à la fin par CF Moto. Bon, bah, c'est bon à savoir. Parce que moi, à titre personnel, j'ai souvent ce retour de ah oui, CF Moto, c'est ceux qui ont des moteurs KTM. C'est un peu l'image qu'a la Oui, marque. c'est un peu l'image qu'a la marque sur les débuts de la joint venture avec KTM. Après, là, ça fait un petit moment, ça fait bientôt faire 4 ans qu'ils sont en joint venture, si je me souviens bien. D'accord. Du coup, cette image commence à un petit peu partir. Ok. Bah ok. Bah, c'est bon à savoir. Donc, CF Moto, c'est pas que du KTM. Ah, c'est pas que du KTM, ça c'est sûr. Tu penses que maintenant, là, actuellement, avec ces nouvelles gammes de motos, CF Moto essaye de se positionner où? Quelle est un peu la stratégie qu'ils essayent d'adopter? Une stratégie d'être vraiment de partout, sur tous les segments. Parce qu'on voit vraiment les niveaux de vente, ils se rapprochent des septième, sixième places Alors, en France et même au-delà de actuellement, ça. actuellement, je te coupe, Hmm, on est sixième bah voilà, en France. c'est bon à savoir. On est sixième des immatriculations en France. C'est assez incroyable parce qu'on ne s'y attendait pas. Honnêtement, on ne s'y attendait pas. Euh, Honnêtement, oui, ça se rapproche de très grosses marques. Parce que devant, on a Triumph, par exemple. Triumph, c'est le double de chiffres. Mais oui, on se rapproche vraiment des plus grands. De plus en plus, en tout cas. Ok, bah c'est quand même très important pour une marque qui essaye de s'imposer, Ah, bien sûr. de vendre comme ça. Euh, qui dit beaucoup de ventes dit aussi peut-être des retours clients, des casses, des garanties, des retours en garantie. Euh, on a cette image aussi de moto chinoise pas fiable, etc. Quels sont vos retours à vous sur les gammes de CF Moto, sur la fiabilité, les retours en garantie, les casses? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le retour que vous en avez? Alors, le retour, ça, c'est le nerf de la guerre de toutes les marques, hein. Ah, forcément. Essayer d'avoir le moins de retours possible. Mais c'est aussi le nerf de la guerre de chez CF Moto, hein. Ah, c'est Ça, c'est chez vraiment nous. le nerf de la guerre. C'est vrai que cette image de marque des motos chinoises pas fiables, c'était vrai il y a 10 ans. Ça, c'était vrai il y a 10 ans. Ça était mal fini, il y avait des fils qui dépassaient et tout ça, Mm. c'était vrai il y a 10 ans. Là, l'avantage de CF Moto, c'est que parmi les marques chinoises, c'est celle qui vraiment sort du lot. Parce que déjà, sur tout ce qui est 800 et 700 et plus, on est à garantie 5 ans. Avoir une garantie 5 ans, c'est que la marque est confiante en ses modèles. C'est sûr que c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Souvent, on a des garanties de 2 ans. Là, 5 ans, c'est vrai que quand même, c'est très Ouais, intéressant. 5 ans, déjà, ça pose un peu le jeu de la marque est consciente de ses moteurs, de ses véhicules. En termes de retour, c'est le nerf de la guerre. Il y en a toujours de partout. On n'est jamais dans les moteurs. J'ai pas eu de très grands retours très graves. Bon, c'est le principal. Retour, allez, je vais prendre un exemple. Dernier retour en date qu'on a eu sur de la garantie pure et dure, c'était le 450, c'est le 450 MT pour un problème de compteur. D'accord. Et petite mise à jour à faire. En fait, pour la petite histoire, arrivé à 300 km, le compteur se remet à zéro. Ça, c'est une mise à jour à faire et tu rentres dans l'autre. Bon. C'est ce qui est l'avantage avec CF Moto, c'est que dès qu'il y a un problème, déjà on a tout ce qui est technologie CF Motoride pour les motos qui sont compatibles avec. Le client peut faire ses mises à jour de son côté, il n'est pas obligé d'H24 appeler son concessionnaire pour tout le temps brancher. Ça peut C'est être embêtant pratique. pour certains, ça peut être embêtant parce que ils ont besoin de la moto tout le temps et tout Mm. ça. Poser la moto pour 1 heure, 2 heures, juste le temps de la brancher, c'est vrai que là, c'est pratique d'avoir ce type de technologie. Et puis, ils sont à l'affût. Dès qu'il y a un problème, mise à jour. Ah, c'est Mise à quand jour. même intéressant. Et sur de la pièce détachée? La pièce détachée, alors nous, en interne, on a tout ce qu'il faut en termes d'entretien. Tout ce qui est entretien sur n'importe quelle moto de la gamme actuelle, on a tout ce qu'il faut en termes de pièces. Après, c'est différent. Il y a pièces et pièces. Ouais, Je vais, je vais- forcément. je vais m'expliquer. S'il y a un accident, c'est après, c'est itinéraire, c'est à toutes les marques. Et après, c'est toutes les concessions. S'il y a un accident, le temps qui est expertise, commande de pièces et tout ça, c'est sûr que ça peut varier de 2 semaines à un mois, suivant l'accident, la gravité. Après, sur tout ce qui est garantie et tout ça, ils sont assez réactifs, hein. En moins de 3 jours, on a les pièces.
Sur de la Alors, garantie pure et dure. à titre personnel, je vais pouvoir du coup confirmer ces dires. J'ai été en possession du coup d'un 450 SR, donc je l'ai eu dès son arrivée en France. Et bah, je l'ai gardé à peu près presque 2 ans, jusqu'au beau jour où, bah voilà, hein, chose qui arrive, j'ai eu un accident. Et donc forcément, le concessionnaire qui a récupéré ma moto, qui a eu la bonté de la récupérer en morceaux, c'est Scoot 53. Donc bah, je peux le dire que oui, ça va relativement vite. Donc l'expertise, bon ça c'est l'expert Ça, c'est qui autre fait chose. son travail. Mais de l'autre côté, sur la réparabilité ou ce genre de choses, ça a été assez rapide. Bon, là dans mon cas, mon véhicule était déclaré épave, donc c'est encore autre chose. Mais au-delà de ça, sur les délais, sur mon expérience personnelle, j'ai toujours été relativement plutôt confiant dans la marque et les concessionnaires. Je trouve que c'est quand même quelque chose de très positif. Oui, Surtout, ça, bien ben, sûr. comme on l'a dit, avec la totalité des ventes que peut faire CF Moto, en l'espace de 2 ans, je trouve que c'est quand même astronomique d'arriver à Bien sûr. s'imposer comme ça. En tout cas, en France, hein, déjà, hein, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'au niveau mondial, il y a de beaucoup à faire. Je pense que, Niveau mondial, j'ai pas les chiffres là en tête parce qu'après ça, c'est directement je CF ne veux pas Moto dire de bêtises, mais Central, je crois mais que vous êtes dans la 10e, 15e place dans ces eaux-là. ah, Je crois que vous êtes 14e ça m'étonnerait pas. mondial. Ça m'étonnerait pas. Parce que je sais qu'il y a un très gros marché en Indonésie, il y a un très gros marché aussi au Mexique. Parce que, bon, après, je pense comme tout le monde, hein, Exactement. on voit tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Il y a de partout dans le monde. Les États-Unis Il y a aussi. aussi les États-Unis, c'est vrai, il y a aussi les États-Unis. Ils ont fait, je crois, un lancement global il y a pas longtemps aux C'est ça, États-Unis. bah, il y a un an, je crois. Euh, Bah, ouais, peut-être un peu moins. Ouais. oui, ils sont de partout, CF, et c'est leur stratégie. Ça, c'est leur stratégie. Très grosse communauté aussi en Turquie. Alors, Ah, ça, je savais pas. c'est très étrange, mais moi, en tout cas, des retours que j'ai sur les réseaux sociaux, une très grosse communauté en Turquie D'accord. et très grosse communauté indonésienne et mexicaine, oui, hein. Oui, ça Ça, il n'y a j'étais un pas de peu souci. plus au courant, mais Turcs, je Ouais. sais pas au courant. Ouais. Ils sont très fans et pourtant, ils n'ont pas un très très grand réseau en Turquie, CF, mais ils ont un certain intérêt. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec les motos qui sont là-bas, donc les nouvelles gammes avec la 675 NK et la 675 SR. Donc une nouvelle architecture moteur avec ce magnifique 3 cylindres. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler de manière générale, peut-être comment ça marche? La puissance, je sais pas si tu connais un peu les oui, oui, spécificités. oui, je les connais un petit peu les spécificités. Là, on est avec un tout nouveau moteur, comme j'ai dit un peu plus tôt, breveté par CF Moto, du coup, entièrement fait par CF Moto. Ce 3 cylindres-là, il développe 90 chevaux. 90. 90. 90 sûr ou 90 sur certaines fiches techniques, on est sur du 89,7 à peu près. Hmm. Honnêtement, sur du réel, c'est du 90. Ça a été un petit peu flou à C'est l'arrivée. On ne savait pas si c'est c'était vrai. 89, 91. On ne savait C'est pas où se situer. c'est vrai qu'on ne savait pas où se situer, surtout qu'on devait avoir un autre moteur en 105 chevaux D'accord. qui du coup n'a pas été fait. Et là, c'est un point aussi avantageux pour CF. Ils n'ont pas assez prouvé ce moteur pour le D'accord. sortir sur des modèles de série. Il me semble qu'il est commercialisé en Chine à 105 Pour, chevaux. pour le moment, il est commercialisé qu'en Chine, mais peut-être pas plus. Hmm. Parce que vu qu'ils n'ont pas encore assez éprouvé ce moteur, ils préfèrent ne pas prendre de risques. Et ça, sur ce point-là, c'est sympa. Alors aussi pour l'information, je sais que le fait que ce soit un 3 cylindres de 675 cm3 qui fait que 90 chevaux, je dis bien que 90 chevaux, ça fait grincer les dents à pas mal de gens. Alors il faut savoir aussi que donc c'est un moteur qui a été fait de A à Z par CF Moto, mais il est fait aussi pour correspondre au mieux aux nouvelles normes anti-pollution. Mm. Donc forcément, partir de zéro, c'est plus facile. Vous prenez l'exemple de la R9. Ça va être une moto qui va être très feutrée d'origine parce que ben voilà, les normes font que la moto va être énormément bridée. Mm. Là, la moto est, on va dire, à peu près dans son jus. Euh, j'ai discuté un petit peu avec CF Moto et on me disait que le bloc en lui-même, il pouvait être poussé jusqu'à presque 130 chevaux, mais que c'était pas dans leur objectif, dans leur manière de Ouais. penser. Ils voulaient vraiment une moto fiable, accessible, qui soit pas chère à l'entretien et que l'on puisse utiliser quand même relativement souvent. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important, au-delà de la fiabilité. Donc on tombe sur ce magnifique moteur. Donc cette nouvelle version NK que vous venez de recevoir du coup.
Exactement. Très sympa, hein? Nouvelle version un NK un peu plus roadster. Euh, Modèle sportif donne très vite confiance, voire même peut-être un peu Un peu trop, trop, oui. un peu trop confiance. Mais on se fait vite rattraper par la radicalité de la moto. Parce Mmh. que voilà, on est un peu sur les poignets, on tient un peu plus sur le dos parce qu'on est très vite en avant. Après, c'est un modèle sportif. C'est ce qu'on recherche quand on prend une sportive, hein, c'est Ah qu'on soit ça. en avant, c'est vraiment qu'on attaque dans tous les virages. Mais d'avoir foutu le même moteur sur un roadster vraiment plus droit, avec une position plus confortable, ça donne envie d'en faire encore plus. Ah oui. Et est-ce qu'on pourrait peut-être pas imaginer une version trail de ce 3 cylindres? J'ai pas eu d'écho. Il y a pas de retour J'ai là-dessus? pas eu d'écho. Après, j'ai eu des échos de la part de mes clients, mais moins de la part de tout ce qui est importateur et même de la maison mère de CF. Je sais pas si c'est dans l'actualité du moment de se sortir un 675, surtout entre elles, sachant qu'on a une 700 bicylindre. Oui, bien sûr. Ça serait un peu se marcher sur les pieds à Peut chaque nouvelle peut-être sortie. bien, ouais. Après, on sait que sur le marché, les trails en 3 cylindres, c'est quand même relativement recherché, donc on pourrait se dire C'est peut-être assez qu'il y a recherché. une clientèle à aller chercher avec, ben, on a les équivalents chez Triumph avec, la Trigger, Le Tiger, ouais. le Tiger, pardon, Le Tiger. et puis, chez MV Agusta aussi avec, le trail qu'ils ont sorti l'année dernière. Bon, on verra bien ce que Ça, proposera CF Moto. ça, c'est la seule chose que j'ai à dire, c'est regarder attentivement chaque ECMA chaque année parce que CF Moto arrive toujours avec du lourd à chaque ECMA. Bon, l'EICMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le salon européen et on pourrait dire mondial de la moto qui Presque se situe à international. Milan. Ouais. Ou là, alors à Milan, personnellement, j'y suis jamais allé, mais pour tous ceux qui y sont déjà allés, je pense qu'il y en aura qui verront cette vidéo qui y seront déjà allés à l'ECMA. Ce qui est pas mal là-bas, c'est que vraiment c'est sur des centaines de mètres carrés, mais il y a vraiment toutes les marques, même des marques qu'on ne connaît pas forcément. Mais c'est le rendez-vous de toutes les marques pour annoncer et pour vraiment annoncer en grande pompe leur nouvelle gamme et leur nouvelle moto. D'accord. Et cette année, qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement retrouver à ce salon? Cette ECMA, honnêtement, j'en sais rien. Ah ah, Moi, c'est la surprise. je peux espérer certains trucs, mais honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura. Pour être honnête et transparent, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura à cette ECMA. Je sais à peu près ce qui mijote, mais après ce qui va être annoncé, je sais pas. L'année dernière, on avait des retours sur un nouveau bloc moteur, donc un V4 de plus de 210 chevaux. 205. 205 peut-être, ouais, 205. bon, entre 200 et 210 chevaux. On pourrait peut-être envisager. Petit 1000 V4, ça serait pas mal, c'est Ça pourrait sûr. être C'est intéressant. sûr. Ça pourrait être très intéressant. Ou même un roadster ou un trail. Ou un Avec ce roadster, V4, je un pense trail, qu'il y ouais. a, il y a un sacré potentiel sur cette gamme. Alors sur le trail, je suis mitigé. Avoir un V4 aussi puissant, je vois pas plus l'intérêt que ça sur Bah, un quand on voit trail. l'essor un peu des Oui, multistradas, oui, bien sûr, ils sont très puissants. ça peut être intéressant. C'est sympa. Après, un trail, c'est vraiment fait pour de la route. On va plus rechercher du couple sur un trail que de la puissance brute. Après, on a le droit de rêver. Ah, il On a faut, le c'est droit de important, rêver. hein. On a le droit de rêver et ça serait pas étonnant que CF Moto sorte un V4 en trail. S'ils sortent un V4 en trail entre 200, 205 et 215 chevaux, c'est sûr que presque ils seront seuls sur le marché, mais CF Moto, c'est leur habitude de sortir un peu des trucs un peu hors du commun. En tout cas, CF Moto a l'air quand même d'être proche de ses retours clients, de ses concessionnaires. Complètement. On a l'impression chaque année de passer des steps avec des corrections des différents problèmes qu'on pouvait avoir antérieurement. Moi, j'ai du coup eu cette 450 SR de première génération. J'ai vu les nouvelles, celles de 2025. Il y a quand même un beau palier de passé avec ben, une qualité un petit peu plus intéressante, une Bien sûr. peinture un petit peu plus agréable, mieux finie, une meilleure qualité tout simplement. Et puis quand on voit les derniers modèles, la finition est tout autre. À titre personnel, je trouve que ça a rien à envier à certaines marques japonaises, pour pas les citer directement. Ouais, ouais. Je trouve que CF Moto a justement gagné beaucoup là-dessus. Et grâce à leurs tarifs qui sont plus que compétitifs, je pense que
Il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Honnêtement, mais il y a la place. En fait, CF Moto a juste montré qu'il y avait la place de pouvoir encore plus avancer. Sur les marques japonaises, pour pas les citer, c'est vrai que sur certains nouveaux modèles, ils vont se réaligner un petit peu en termes de prix. C'était pas forcément le cas ces dernières années. Ils se repositionnent un tout petit peu en termes de prix. Pourquoi? Parce que la concurrence venue de Chine fait peur, hein. Il n'y a pas que CF Moto. Ah, Il forcément. y en a d'autres de marques qui arrivent très agressivement, avec des prix vraiment agressifs et des motos sympas. D'accord. Bon, on retourne du coup sur cette 675, peut-être plus Ouais. précisément la SRR. Qu'est-ce qui la distinguerait avec une concurrente du même segment? On nous parle souvent d'une R9 ou quelque chose d'équivalent, peut-être un Street Triple ou quelque chose dans l'équivalent. Qu'est-ce qui pourrait faire gagner des points à cette 675 SR? Alors déjà, l'avantage, on parlait du R9, c'est pas encore disponible. Sur les derniers bons de commande de ce que j'ai entendu, les R9, c'est pas plus disponible que ça. Pour le moment, hein. Après, le moment où Yamaha ils vont avoir les motos, ils vont y aller. Euh, Après, c'est vrai, sur le segment, on a chez Aprilia le RS 660 sur le même segment. Le RS 660 comparé à la SRR, c'est le prix. Le prix et surtout les équipements qu'on a de base avec la machine. Alors on est presque sur du kit tout double. Ah, entre la RS, je crois qu'on est à 13 000 et là, celle-ci, on est à 7 008. C'est sûr que c'est du simple au double entre les Et deux et même avec le R9, hein. 7800 très bien équipé. Et très bien équipé d'origine surtout. Qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu sur cette moto? ABS avant-arrière, ça, D'office. c'est de l'office de partout maintenant sur du gros cube et même maintenant sur du 125. Euh, Traction control à l'arrière qui est enlevable pour avoir un semblant de mode piste. Mm. Parce qu'en piste, généralement, on n'a aucune aide. Généralement. Amortisseur de direction d'origine et shifter up d'origine. Honnêtement, à 7008, avoir autant d'équipements embarqués, c'est vrai que c'est fort. Il C'est y a vrai que c'est aussi tout fort. l'environnement avec le pack Connect de CF Ouais, Moto. Est-ce que aussi. ça aussi tu peux nous en parler un petit peu plus parce que c'est quand même très complet, je trouve. C'est très très complet. Bien vu de me faire rebondir sur ça. On a l'application CF Moto Ride. En fait, c'est une technologie qui s'appelle le T-Box chez CF Moto, où en fait, c'est quelque chose qui est implémenté dans la moto. On a un tracker d'origine. On peut savoir en temps réel où se trouve la moto. Si quelqu'un nous touche la moto, on a une alerte directement sur le téléphone. Et du coup, je parlais des mises à jour un peu plus tôt. On peut les faire depuis cette application. Avec CF Motoride, on peut tout se gérer directement avec l'application et la technologie de T-Box, qui est une technologie propre à CF Moto. On sait que du coup aussi CF Moto aime bien implémenter le CarPlay sur ses motos. Bon là pour notre cas le 675 SR on n'a pas le CarPlay. Par contre on a une implémentation du coup d'un équivalent à Ouais. Google Maps qui est propre C'est à CF Moto aussi. c'est quelque chose qui est propre, c'est en fait c'est un recopie d'écran. Vulgairement dit, c'est un peu comme ça. C'est un recopie d'écran où on va pouvoir avoir tout sur notre tableau de bord. Après, c'est sûr, c'est pas un vrai CarPlay. Ça peut faire grincer des dents certains qui vraiment cherchent du CarPlay, mais ça reste déjà très bien. Bon, pour le coup en Technologie. fait c'est l'équivalent d'un Google Maps sur un CarPlay, hein. Vous avez vraiment une map didactique sur laquelle vous pouvez donner votre adresse, votre destination. Et franchement, c'est très intuitif et ça marche, je trouve très très bien. C'est Oh, très bien très bien sûr. fait. Moi, je trouve que c'est aussi un plus chez beaucoup de marques chinoises, dont CF Moto. C'est cette volonté à vouloir mettre d'origine ces packs électroniques que l'on ne retrouve pas chez la concurrence. Ah, Et complètement. je trouve que c'est plus que très abouti quand on voit l'affichage. On a aussi avec ben, les capteurs de pression à l'avant, à l'arrière, la température des pneus à l'avant, à l'arrière. Température des pneus, honnêtement, pour avoir mis pour la première fois le contact et quand j'ai vu cette température des pneus, je me suis dit, c'est vrai, ils ont fait Ah, fort. c'est quelque chose quand même, C'est hein. vrai qu'ils ont fait fort parce que température des pneus, on n'en a pas de partout.
On a plus de la pression des pneus. Bon, ça, c'est un peu devenu itinérant un peu de partout, les capteurs de pression Et des pneus. encore, et Et encore. encore. Mais c'est vrai que température des pneus, c'est pour le 7800 moment, euros. 7 800 €. Si on a envie de savoir notre température des pneus, surtout si on fait de la piste. Si on fait de la piste, on a vraiment envie de savoir quand nos pneus sont chauds pour attaquer. Et puis même, c'est la bonne petite piqûre de rappel quand vous partez le matin, que vous voyez que vos pneus sont pas en température. Ah, ça peut vite glisser, ouais. Ça vous rappelle un petit peu les choses. D'ailleurs, Parce que c'est du vécu. Non, non, mais on peut vite se poser des questions. Et puis, ça me permet aussi de rebondir sur les pneumatiques, donc RST. CST. CST, pardon. Les pneus CST. CST, très agréablement surpris aussi. Franchement, c'est une marque que personne connaît et qui est franchement pas très mal pour de l'origine, je trouve. Bon, après, ça dépend votre manière de conduire, hein, bien évidemment, hein. Complètement. Ça dépend de la manière de conduire. Alors, ce type de pneu, honnêtement, pour le moment, CST n'a rien à envier à d'autres constructeurs. C'est dans la même veine que CF Moto. Ils ont des très bons pneus. Pour les pneus d'origine, d'avoir de l'aussi bonne qualité de pneus, c'est très sympa d'avoir du pneu route, du pneu tout-terrain, du pneu aussi un peu plus sport. C'est très sympa et c'est agréable aussi en conduite. J'ai eu que des bons retours sur CST. C'est sûr, peut-être sur d'autres types de pneus. En tout cas, je sais que CF Moto, s'ils font l'électronique là-haut, aussi la partie cycle va aussi être là-haut. En général, oui. En général, ils vont pas prendre n'importe quel type de pneu. C'est sûr que c'est pas une marque qu'on connaît, c'est pas une marque type Metzeler, Michelin ou quoi que ce soit. Après, je sais que sur le 800 MT Explorer, on a du Michelin d'origine, mais ils s'entourent vraiment de partenaires qui sont bons et fiables aussi. C'est quand même, je pense, quelque chose de très intéressant. Et du coup, sur ces deux gammes, vous pensez que c'est destiné à quel type de conducteur, quel type de clientèle? Alors sur la SRR, on va dire que c'est du 50-50. 50%, on va dire, les personnes qui ont un peu plus de moyens, mais qui vont vraiment avoir l'envie et le plaisir de faire pratiquement que de la piste et faire des grosses préparations. Je sais pas, c'est un petit peu ton cas. On n'en dit pas trop, on n'en dit pas trop, ça viendra. Faire des très grosses préparations avec ces motos-là, même un petit peu booster les moteurs, booster tout ce qu'il y a à booster, et vraiment s'amuser pratiquement que les week-ends, on va dire, en piste. Après, il faut avoir le budget hein, pour faire que de la piste Bien tout le sûr. temps. Un budget, c'est vite les tours de Castellet et coûte vite cher. Après, on va avoir du 50% autre, où ça va être du daily, mais une moto qui déjà, par son allure, son look, est sympa et très belle. Et surtout à conduire, ça va très bien. Très Elle met agréable. très vite en confiance, c'est très agréable de conduire. Après, il faut aimer un petit peu ce côté sportif sur la SRR, mais on va dire que c'est du 50-50. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas dans mes ventes sur la 675. 50% de personnes qui vont faire plus de la piste et 50% qui vont le prendre en daily, mais qui veulent un truc sympa, qui va bien, qui est beau, et s'ils veulent un petit peu attaquer, ils attaqueront. Bien On- sûr, dans la limitation des vitesses. Toujours. Sinon, cette moto aussi, elle fait 90 chevaux pour une bonne raison, c'est qu'elle est censée être bridable à deux. Ouais, On attend aussi que je la l'attends version aussi. bridable à deux. J'attends aussi. Pour le moment, aux dernières nouvelles, ça sera fin d'année. Fin d'année Fin d'année 2025. fin d'année 2025, aux dernières nouvelles. Si c'est plus tôt, je serai très content. Si c'est un poil plus tard, ça dépendra. Après, c'est sûr, il faut trouver la bonne formule pour que ça reste tout autant agréable en 90 chevaux qu'en 47,5. Forcément. Si d'un coup, tout le monde qui l'a essayé en 90 disent que c'est une très bonne moto, mais qu'on la bride en 47,5, mais c'est une bride qui est mal faite, ça devient de suite inconduisible. Hmm. Du coup, il faut trouver la bonne formule. Bien sûr, je fais confiance aux ingénieurs de CF Moto, ils ont fait plus d'études que moi. Ça, ils y arriveront à trouver. Ça, c'est sûr et certain, ils On se fait arriveront pas à de soucis trouver. pour eux. Ça, sur ce moyen, je m'en fais Et pas. sur la réception avec votre modèle d'essai, quels sont un petit peu les retours que vous avez eus dessus?
Bah, comme je le disais depuis le début, une moto qui donne très vite confiance. Nous, les essais, c'est à peu près une demi-heure, 45 minutes. En une demi-heure, 45 minutes, elle donne trop vite confiance. Même moins, hein. Même moins, elle donne beaucoup trop vite confiance. Quand même, elle fait un petit peu des piqûres de rappel de temps en temps. De temps en temps, elle fait un peu des piqûres de rappel. Après, honnêtement, moto très agréable. Ce 3 cylindres, très bien fait. Après, un 3 cylindres, ceux qui savent un peu, on a ce qu'il faut en bas régime, en milieu et en fin de régime. C'est vraiment un moteur qui est assez polyvalent, qui va marcher dans toutes les plages de régime possibles. C'est un moteur, bien sûr, quand on parle 3 cylindres, on pense à Triumph. Exactement. On pense à Triumph d'entrée parce que c'est leur patte chez Triumph, faire du 3 cylindres depuis des années et des années. Pourquoi ils font du 3 cylindres depuis des années? Parce que c'est agréable à conduire. Et du coup, CF Moto s'est lancé sur ce type de moteur-là, Sur ce marché. sur ce marché du 3 cylindres, parce que c'est agréable à conduire. Il n'y a pas de vibration intempestive pour rien. Il y en a déjà peu sur du bicylindre. Hmm. Il y en a bien plus sur du mono. Il y en a encore moins sur du 4 cylindres. Mais sur le 3 cylindres, c'est vraiment un moteur sur tout type de plage de régime. Ça va très bien. Puis de très bonnes sensations, hein. Le châssis a, de mon expérience, et je dirais très doux. C'est-à-dire, on peut l'amener très tranquillement. C'est un Ouais, peu un châssis à l'ancienne, en fait, comme une ancienne sportive. Ça reste dynamique, hein, attention, hein. Mais on sent que ça s'amène à voir peut-être avec des pneumatiques un petit peu plus slick. virulents, on va dire, hein. Avec peut-être du Super Corsa, avec une coupe un peu plus faite pour l'attaque. Je pense que ça peut être une très très bonne machine. Et Au-delà de ça, le moteur, pareil, je le trouve vraiment très très bon. Il a cette douceur entre 2000 et à peu près 6000 tours, où c'est très exploitable, où ça a du couple, ça tracte correctement, ça broute pas. Et passé 6000 tours, là, ça commence à pousser, on commence à s'amuser, et là, ça devient sympathique jusqu'à 10 000 tours passés. ouais, alors on peut Donc, aller loin avec ce moteur. c'est quand même Ce plutôt pas moteur, mal, on peut y aller avec ce moteur. bien sûr. Après, l'avantage aussi, il y a un très bon freinage. Je pense que tu as dû le voir. La moto, s'il y a besoin de planter, elle plantera. Elle plantera. Alors, je parle planter, c'est si on a besoin de faire des freinages d'urgence. C'est en termes de fourche et du coup de freinage, c'est ce qu'il faut aussi pour une sportive. Il faut avoir un bon freinage et une bonne fourche pour pouvoir, si on doit faire un freinage d'urgence, y aller. Je pense que D'ailleurs, ça, tu as dû le on voir. a du Kayaba au niveau des suspensions et de l'amortisseur. Je trouve que c'est vraiment, franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai un très très bon feeling Ouais. dessus. Le freinage qui est du Rear One, du coup, c'est une filiale de Brembo, Ouais. si j'ai bien compris. Personnellement, le feeling, je le trouve pas mauvais. J'avais un petit peu peur au départ que ce soit un peu comme de l'origine Yamaha. Mais franchement, le feeling est pas mauvais. Alors, c'est pas exceptionnel non plus, hein, faut rester honnête. Pour de l'origine du CF Moto à 7800, moi je trouve que c'est quand même très très bien. Voilà. Ah oui, honnêtement, à part si on fait des modifications, comme je l'ai dit, en termes de freinage d'origine, c'est largement suffisant. Peut-être l'ABS aussi qui est un- à peine trop intrusif sur les freinages Un peu dur. un, Un peu dur. un peu costaud. Ça, oui, si on va vraiment sur du freinage vraiment costaud, oui, on va avoir ce retour d'ABS qui peut être un poil intrusif pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de tous ces retours ABS. Après, je pense que ça peut être corrigé électroniquement, peut-être, je sais pas du tout. Ça, honnêtement, après, l'avantage, c'est que vu que le traction control, comme je l'ai dit plus tôt, est désactivable, il me semble qu'aussi l'ABS à l'arrière est désactivable en même temps. Il me semble, il faut Alors, enlever le fusible d'ABS, hein. ah, il faut enlever le fusible d'ABS? Ouais, Alors, n'enlevez pas le fusible d'ABS, vous allez pas avoir de compteur. que sur piste, mesdames et messieurs. Que sur piste. Bon, après, du coup, vous savez pas à quelle vitesse de pointe vous avez été, hein. Bon, ouais, vous regardez le chrono, vous regardez pas les kilomètres heure de toute façon. Ok. Bon, du coup, on a fait un petit peu tout le tour. Toi, personnellement, si tu devais rouler avec une moto, tu prendrais quoi là sur ta concession? Sur ma concession, alors moi personnellement, je suis vraiment attiré sur du trail.
Tu trailles. Je suis très attiré sur du trail parce que je trouve ça vraiment sympa. Parce qu'on va dire, moi je suis vraiment le client plaisir par excellence. C'est quand je vais dans un Ah, mais magasin il de y a pas de moto, mauvais clients de toute façon, oui, hein. il n'y a jamais de mauvais clients. Il n'y a jamais de mauvais clients. Mais je suis vraiment, si je prends une moto, c'est vraiment pour le week-end pour me faire plaisir. Après, je suis très aventurier. Ça se voit pas comme ça, mais je suis assez aventurier. Non, mais j'en doute pas. Avoir une moto qui puisse avoir un top case ou quoi que ce soit, que je mette des affaires et que je m'en vais loin, ça me va. Ah, c'est sûr. Moi, ça me va. Après, un trail sur du tous les jours, surtout sur de la ville, si on a des gros trails, c'est pas adapté. Honnêtement, c'est pas adapté. Avoir du très gros trail pour de la ville, moi qui roule beaucoup en trail, je trouve pas ça sympa. Donc, D'avoir donc quelle gamme? du coup, plus du MT. Ah, du MT. Du MT, je suis attiré sur du MT. Après, sur de la ville, du daily, si on fait beaucoup de villes, NK. Parce que c'est assez agile. Ah, ça se faufile assez Ça rapidement. se faufile un peu de partout assez rapidement. C'est très sympa. C'est très sympa. Ok. Si tu devais essayer de convaincre les gens en face de nous là, d'acheter une CF moto, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais que on est un peu de retour. Alors, pour la petite anecdote, mon père est un grand motard. Et sur son époque, euh, c'était l'arrivée de tout ce qui était Yamaha, Honda, Suzuki. À l'époque, on ne savait pas qu'est-ce que ça donnait. On était très frileux parce qu'on adorait nos marques européennes. BMW, à l'époque, il me semble qu'il y avait aussi BSA, Norton, Ducati, Moto Guzzi. Moto Guzzi, toutes ces marques-là qui sont du coup européennes. C'était les marques auxquelles on était habitué à l'époque. Yamaha, Honda, Suzuki et même d'autres sont venus dans le marché comme un cheveu sur la soupe et ont complètement défini ce marché, enfin redéfini ce marché. Pour moi, on est à l'aube de retourner sur la même chose avec CF Moto. Vous l'aurez compris, CF Moto est donc une marque émergente avec beaucoup de potentiel. Si vous avez des questions à propos de ce podcast et de cette intervention avec Scout53 spécialiste CF Moto, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires et nous y répondrons avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à envoyer un petit commentaire. Ça m'aidera à mieux référencer la vidéo et aussi à comprendre ce que vous voulez et à ainsi vous proposer du contenu de meilleure qualité. Si vous avez d'ailleurs des propositions de sujets de vidéos ou de podcasts à faire avec une marque ou un concessionnaire, n'hésitez pas à me le notifier et on vous fera ça avec grand plaisir.